Moi, c'est Sabrina et si tu ne me connais pas, depuis 6 mois, j'habite en Argentine. Et si aujourd'hui tu me retrouves, c'est parce que j'ai un projet et qu'on va faire des séries sur ce projet. Première série, premier jour. L'idée ici, c'est que tu puisses me suivre en même temps que je vais monter ce projet. Donc l'idée, c'est que tu puisses suivre mon avancement et mes questions, et mes doutes, et mes peurs, et ce par quoi je dois passer. En fait, l'idée, c'est d'être un peu vulnérable et de te raconter, vous raconter un peu ce qui se passe pour moi et comment on gère un projet quand on part de zéro. Allez, pour te raconter un peu, ça fait des mois que j'ai ce projet. Des mois qui me revient en tête et des mois que je ne sais pas très bien comment je vais faire pour le commencer. À vrai dire, ce projet, je pense que je l'ai en tête depuis des années, mais qu'il n'avait pas pris cette forme-là. Et là, aujourd'hui, il prend une forme qui me dépasse un peu. C'est-à-dire une grande forme, quelque chose de très grand. Et je ne sais pas très bien quoi faire avec ça. Je pars de zéro. Je n'ai pas vraiment d'argent de côté. Je ne gagne pas assez ma vie par mois pour faire un emprunt. Donc, je suis un peu bloquée parce que je sais que le projet, il amènera quelque chose de nouveau à la Terre, à ce monde. Et en même temps, je sais que de façon rationnelle, je ne sais pas comment ça va se passer. Et en même temps, c'est tout le trajet de ma vie, là, de faire des choses de façon pas rationnelle. Donc, de faire des choses un peu improvisées, si je peux dire. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, première étape, et je vous avoue que ça fait des semaines que je repousse ce moment de commencer. Et que ça me fatigue d'avance, en fait. Je sens bien que j'ai de la fatigue, je sens bien que c'est dur d'y aller. Non pas parce que j'ai pas l'entrain pour le projet, j'ai un énorme entrain pour le projet, c'est génial, j'ai trop envie, j'ai trop hâte de le faire. Mais je pense que j'ai extrêmement peur. Parce que comme le projet il est grand, s'il échoue, qu'est-ce que je fais s'il échoue, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Et en même temps, il y a une part de moi qui dit, si tu le lances pas, si tu le fais pas, qu'est-ce que tu fais si tu le fais jamais ? Comment tu te sens si tu le fais pas ? Donc j'en suis là. Bref, ça fait donc 6 mois que je suis en Argentine et aujourd'hui, je sais à peu près où je veux aller. Donc, basiquement, je sais ce qu'est le projet. Et je peux te raconter à peu près ce qu'est le projet. Déjà, j'ai un petit carnet dans lequel je me note tout, dans lequel j'ai commencé mes ébauches de logo, les choses qui sont importantes, etc. Alors ça, pour l'instant, je le garde pour moi. Il y a des petites choses que je vais garder pour moi, mais au fur et à mesure, l'idée, c'est de te révéler et de te faire les étapes. Parce que le logo va peut-être changer en fonction de ce que j'avance. Et puis, l'idée, c'est de voir comment on cherche des sources de fonds. L'idée de ce projet, il est simple. En fait, j'ai plusieurs arcs de projet. C'est un projet qui regrouperait tout. Alors, ce que je note ici depuis que je suis arrivée en Argentine, c'est que ici, il y a une prépondérance de la pollution. Et je pense que c'est dû à des infrastructures aussi qui ne sont pas forcément présentes, comme le tri des déchets existe, mais c'est pas... Par exemple, moi, je ne sais pas où le mettre. C'est-à-dire que je vais mettre mes poubelles en face de chez moi, devant chez moi. Ils vont venir les chercher, mais je ne sais pas où mettre mon tri des déchets. Je ne sais pas s'il est fait après, je ne sais pas s'il est fait avant, je ne sais pas comment ils le font. Et ça, c'est un peu étrange pour moi, versus en France. On va avoir cette séparation. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste qu'ici, il y a une prépondérance du coup de la pollution qui est aussi due aux animaux errants qui vont beaucoup aller détruire les poubelles et donc mettre des choses un peu par terre à sac. Et donc, du coup, ça va polluer énormément. Et je vois aussi quand même beaucoup moins de soins à la terre. Voilà, beaucoup plus de, peut-être, si ce n'est de l'individualisme, mais des choses où c'est moins clair. C'est moins clair, voilà, il n'y a pas de magasin bio avec des légumes. Les légumes bio, on a du mal à les trouver. C'est pas si facile que peut-être ailleurs. Et donc, je me heurte un peu à ça en arrivant ici. J'adore ce pays, hein, je l'ai élu pour plein d'autres choses qui me parlent. Mais je me heurte à cette pollution. Et donc, le projet, j'en reviens à ça, il a 4 volets principaux. Donc, le premier volet, c'est un volet d'écologie. En fait, moi, tous les jours, et c'est vraiment une discussion que j'avais eue un jour avec des amis, c'est que je leur ai dit, mais tous les jours, vous vous rendez pas compte comme moi, ça me tue de voir la pollution, de voir le soin qui n'est pas apporté, de voir les légumes hors saison, de voir la chimie utilisée. À chaque fois que je vois ça, c'est une part de mon âme qui est meurtrie. Parce que je crois que je suis tellement en connexion avec la Terre que, j'ai mon âme qui est meurtrie par tout ça. Et donc du coup, le volet écologique du lieu est très très important avec l'idée d'avoir le maximum d'hectares possible pour pouvoir les préserver, pour un peu les sanctuariser, être sûr que personne ne touche ces hectares. L'idée, c'est pas forcément de créer des tonnes d'habitations, c'est plutôt d'essayer de préserver sous un modèle un peu permaculturel, d'avoir une zone zéro
qui est la zone d'habitation, et puis d'étendre les zones jusqu'à une zone 5 qui est une zone libre, qui est une zone sans impact, une zone où il n'y a rien, où on peut éventuellement aller se balader, mais où il n'y a rien qui va être perturbé. Donc l'idée ici, c'est un peu de gérer ça de cette manière-là, avec des animaux, ça je vais venir après, c'est le volet 2. Donc volet 1, un volet permaculturel, un volet écologique, un volet où on prend soin de la nature de manière un peu différente. Donc j'ai déjà ce premier volet qui me vient. Le deuxième volet qu'on va retrouver, c'est le volet effectivement animaux. Donc moi, il y a 2 choses qui me tiennent particulièrement à cœur ici, sur cette terre et depuis que je suis née, c'est la nature et les animaux. La nature parce que j'y suis profondément ancrée et que pour moi, on n'est pas du tout séparés entre l'esprit et la nature. Donc deuxième chose, c'est revenir au centre des animaux et peut-être avoir ici un refuge pour animaux. Mais l'idée de ce refuge, c'est pas tant de recevoir pour remettre en adoption, c'est pas tant un refuge comme on l'entendrait en France, c'est vraiment prendre des animaux et en prendre soin jusqu'à la fin de leur vie. Ici, ça fonctionne pas tout à fait pareil, il y a beaucoup de chiens des rues, etc. Là, moi, je pense plutôt à des grands animaux type chevaux que on prendrait et qui auraient leur plus belle vie en fait, sans être montés, sans objectif d'être montés. Avec l'idée qu'ils puissent avoir la plus belle vie qu'ils veulent en fait. Et l'idée, c'est pas d'en avoir 500, mais c'est d'avoir des animaux desquels on peut être sûr qu'on peut s'en occuper. Donc éventuellement, c'est faire relais sur famille de chats, c'est pouvoir créer un tissu associatif, pouvoir prendre soin s'il y a besoin, faire famille d'accueil s'il y a besoin, mais l'idée, c'est pas d'en accueillir 500. Le troisième volet, c'est évidemment le volet humain. Pour moi, l'humain, il n'est pas déconnecté de la nature et des animaux. Pour moi, on est tous au même niveau et ça, ce sont juste des apprentissages qu'on a tous ensemble. Et donc ce volet humain, c'est un volet que j'ai envie de développer au travers de quelque chose qui est assez unique, c'est-à-dire un lieu où on viendrait se retrouver. Et finalement, c'est un lieu, je crois que ça n'existe pas vraiment. C'est un lieu où on te demande rien en fait. Tu peux laisser ton téléphone à l'entrée si tu le souhaites, on va en prendre soin, on va le garder. Tu peux venir au contact de la nature, faire comme une retraite, un peu comme les méthodes ancestrales, comme une quête de vision en chamanisme si je peux le dire. C'est-à-dire que se poser, se centrer, écouter la nature et être juste présent à soi. Parce que dans la pression de la vie actuelle, qui est un peu folle, qui va à 1000 à l'heure, et ben c'est pas facile. Et donc je me dis que ça pourrait être chouette d'avoir un temps, un endroit où on peut se poser sans rien de temps. Il y a ce volet humain où les gens pourraient venir et écouter les animaux, écouter la nature. Et s'ils ont besoin d'accompagnement, parce qu'en parallèle je suis aussi astrologue et je fais aussi de la communication animale, ils peuvent l'avoir, mais ça n'est pas une obligation. Parce que la priorité, c'est d'écouter en soi. La priorité, c'est de faire le silence en soi. La priorité, c'est de laisser la place et la possibilité à l'humain d'exister, d'être juste comme il est. Et quatrième volet, c'est le volet café associatif. Ici, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un café, je ne pense pas qu'il sera ouvert tous les jours, peut-être un café ouvert 2 à 3 jours par semaine, ou les fins de journée, par exemple, avec très peu de pâtisseries ou des pâtisseries à la demande, pour lesquelles les gens pourraient venir et partager. L'idée ici, c'est que s'il y a des personnes qui ont envie de donner des ateliers, etc., elles puissent le faire. Et ce serait un endroit qui serait vraiment dédié à être ensemble, à partager avec des livres à la disposition, avec du bon café, du bon thé, des bons ingrédients, des pâtisseries, notamment des pâtisseries véganes, parce que moi je sais très bien cuisiner végane, des choses qui seraient chouettes quoi, et pour lesquelles il pourrait y avoir des personnes qui viennent et qui partagent. Et l'idée ce serait d'employer des personnes qui seraient dans la demande, des personnes qui auraient besoin d'un travail, par exemple je pense à des mères qui auraient besoin d'avoir un job à mi-temps ou ce genre de choses. Pour l'instant ça c'est le projet café associatif qui je pense sera plutôt dans un second temps par rapport aux premières choses. Et enfin, évidemment, il y a un volet économique pour soutenir tout ça, parce que si j'ai pas de volet économique, je peux pas faire en sorte que ce soit soutenu, tout ça. Donc il y a un volet économique, et ce volet économique, il va regrouper un lieu d'accueil pour les retraites, avec toujours cette exigence écologique très forte. Par exemple, je pense à faire mes propres savons, et avec très peu d'impact environnemental, le minimum qu'on peut, et que c'est moi qui décide quel savon on utilise, quel produit de nettoyage, quel produit pour la vaisselle, etc. Tout est donné et il y a interdiction d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Tri exigeant des déchets, maximum de production en autoproduction avec la permaculture. Donc l'idée c'est d'être le plus autonome possible et à travers cette autonomie de pouvoir, quitte à avoir le maximum pour être en autonomie. Voilà, l'idée c'est d'être autonome.
avec l'idée aussi de trouver un lieu qui soit un petit peu reculé mais pas trop, où les gens peuvent venir aussi passer une nuit, hein, ça c'est le deuxième volet économique. Voilà, on peut faire des retraites, on peut venir profiter, toujours avec cette exigence écologique, je rappelle. Ils ne sont pas obligés de venir faire des retraites en silence, ils peuvent venir profiter du lieu. Voilà pour les finalement 5 volets de ce projet qui me tient énormément à cœur. Et en fait c'est marrant parce que sur le chemin, je le vois bien, j'ai déjà des animaux qui viennent à moi, je sens déjà que ce lieu il m'appelle, je sens déjà que il y a vraiment quelque chose de très fort, hein, de très puissant qui me demande d'être là-bas. Et ce lieu, il est déjà en moi depuis très longtemps. L'idée, c'est de faire un lieu qui serait un peu le refuge. Alors pour l'instant, je l'appelle El Santuario de la Pachamama, le sanctuaire de la Pachamama, parce que pour moi, c'est un sanctuaire en fait. C'est un sanctuaire des humains, c'est un sanctuaire de la Pachamama, mais c'est un sanctuaire pour se retrouver au contact de la nature et pour reprendre ces liens qu'on a peut-être perdus avec la nature, avec le maximum d'autonomie possible et le maximum de liens possibles avec la nature. Et ça me transporte en fait, rien que de penser qu'il y a un lieu comme ça qui existe sur cette terre avec une exigence écologique très forte, avec le minimum d'impact des humains, avec un lien très fort aux animaux, parce que moi aussi, c'est un cadeau de pouvoir m'asseoir et d'être avec mes animaux et de me poser et d'être avec eux en fait, de les écouter, les regarder vivre parce qu'ils m'apprennent énormément et la nature m'apprend énormément. Donc cette exigence, elle est très importante et elle est très forte. Voilà. Ça, c'est pour le lieu. Donc voilà un petit peu le projet et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, de suivre un petit peu. Donc pour l'instant, on part avec 0 €. On part avec un espagnol relativement correct, mais pas parfait. On part avec pas beaucoup de connaissances, notamment dans le coin. Donc j'ai un peu des objectifs, là, un peu court terme. Donc aujourd'hui, objectif du jour pour cette première série et ce premier épisode de la série. Moi, dans les trucs que je me suis noté, donc là, je vais redéménager. Là, je suis actuellement dans le nord des montagnes de Cordoba. Et pour moi, ce lieu, il va être au sud de Cordoba, de l'autre côté des montagnes, dans un lieu qui s'appelle Tras la Sierra, qui est un lieu qui est beaucoup plus apte à ça, beaucoup plus d'hectares disponibles et beaucoup plus proche de la montagne. Donc pour moi, puis toujours ce lieu, il m'appelle et donc je sais que ce sera là-bas. Donc du coup aujourd'hui, c'est un peu faire la liste des choses qui vont me manquer, faire la liste un petit peu des opportunités. Donc par exemple, à qui je peux demander des fonds, comment je pourrais faire, comment je vais monter cette campagne de crowdfunding, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Dans les trucs que je me suis noté aussi dans ma tête, c'est tiens, il faut que je fasse des contreparties pour le crowdfunding. Je pensais faire des illustrations. Et donc voir comment je peux faire les illustrations et comment ça peut rentrer dans le crowdfunding. Donc aujourd'hui, objectif du jour, je repars pas de là, parce que là on part de 0 et que j'ai du mal à démarrer et qu'à chaque fois je me dis comment je vais faire, etc. Donc je me suis noté plein d'idées, je me suis noté plein de choses sur le projet, j'ai les logos, etc. Mais là aujourd'hui, c'est un peu voir une espèce de plan d'action avec peut-être me fixer des dates pour mettre en place les choses et savoir où j'en suis. Donc par exemple, quand est-ce que je fais les illustrations, quand je lance la campagne de crowdfunding, de quoi j'ai besoin pour la campagne de crowdfunding, comment je raconte mon histoire et tout. Donc là, étape 1. Étape 1, je voudrais trouver des petits cailloux, 3 cailloux. Donc j'en ai plein en bas là, je vais essayer d'aller en trouver. J'en ai plein par là. Bah voilà, j'en ai 3. Je les vois les 3, je vais prendre les 3. Je suis en chaussons, alors m'en veux pas si tu vois mes chaussons. Ok, donc principe de ce rituel que j'ai envie de faire, c'est que j'ai 3 pierres qui représentent 3 états. Pour ces 3 pierres, chacune va avoir une intention et je vais essayer de développer cette intention. Bon, attends, je te récupère après. Donc, j'ai mes 3 pierres et là j'ai devant moi, je vais essayer de vous montrer, un espèce de feu un peu comme ça. J'ai décidé que ces 3 pierres signifiaient quelque chose. La première pierre va signifier ma peur d'affronter ce projet. Donc, je vais mettre vraiment toute ma peur dans cette pierre. Et
la version de moi qui a peur, la version de moi qui pense qu'elle va pas y arriver, la version de moi qui a pas envie, et ben on va tout mettre dedans. Et avec une prière, on va dire aujourd'hui, on laisse partir cette version-là de moi, que c'est le moment de lâcher. Je lâche cette version-là de moi. Je laisse partir cette version-là de moi. Elle n'existe plus avec moi. Je la laisse partir. Première pierre. Idéalement, il faut avoir de l'eau, mais j'en ai pas. Deuxième pierre, ça va être la pierre qui va dire que ça va prendre trop de temps, que je vais jamais y arriver, que c'est trop dur, que c'est un autre pays. Tous les freins que je pourrais me mettre pour ne pas le faire. Et on va demander à le libérer. Et je lâche cette version de moi qui pensait que c'était la réalité. Et enfin, dernière pierre, dans cette dernière pierre, je vais lâcher toutes mes attentes et tout le fait que ce soit parfait du premier coup, le fait de me dire c'est bon, en 2 secondes, je vais réussir, je vais y arriver et je vais avoir exactement ce que je veux. Je vais essayer de vous mettre en face. Je vais avoir exactement ce que je veux et ça va être facile, évident, tranquille. Non, ça ne le sera pas. Je sais que ce sera parfois difficile, donc on va lâcher cette version-là qui voudrait que ce soit tout parfait. Donc, mais cette version parfaite-là, donc par exemple, là vous voyez, tout le sol là il est mouillé. Ça en fait ça s'échappe de ma cuisine, donc là sans cesse ça s'échappe de la cuisine. Et là ça s'échappe de la douche. Et ça me plaît pas que ça parte dans la nature, ça me fait mal au cœur et j'ai pas envie que la terre absorbe ça. Donc je suis en train de réfléchir à comment je peux faire des choses plus écologiques. Donc ça typiquement c'est le genre de choses où si je monte un lieu, je vais aller jusqu'au bout des choses. Ça c'est le genre de choses qui là vraiment objectif, c'est d'essayer de trouver des savons plus naturels. Je sais pas, il faut que j'aille chercher du savon naturel ou de la glycérine. Il faut que j'essaie de trouver ça pour créer mes propres produits de nettoyage vaisselle notamment. Parce que là, c'est une catastrophe écologique en fait, ce qui est en train de se passer. Donc voilà, jusqu'alors, je pensais qu'il y avait des systèmes de filtration, etc. Puis j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps qu'en fait ça coulait directement. Et c'est un peu dommage. Je crois que c'est la dernière fois que je suis dans ce décor. Je déménage. Ça y est, j'ai trouvé une maison. Faut que je vous raconte les quelques épisodes un peu fous de cette aventure. Depuis quelques jours, j'ai pas mal avancé et les choses, elles ont pas mal bougé. Alors voilà, là, je suis au point de changement. Et vous savez, il y a des moments dans la vie où vous êtes dans des endroits où vous savez que vous êtes en paix. Vous avez peur, votre personnalité, elle lutte, elle vous dit que ça va pas aller. Et au final, pourtant, vous savez que vous serez en paix. Je suis à ce moment-là. Je suis à ce moment-là de ma vie. Je sais que là, je vais vers mon destin plus que je l'ai jamais été parce que j'ai jamais été aussi proche. Et donc, je sens à quel point c'est fort et c'est puissant ce qui est en train de se passer et de se jouer. Donc là, je déménage de l'autre côté des montagnes. Actuellement, je suis au nord de Cordoba, dans ce qui s'appelle les Sierras Chicas. Et je vais aller vivre dans ce qui s'appelle la vallée de Tras la Sierra, qui est toute une vallée de petits villages. Et là-bas, c'est beaucoup plus écolo, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus agréable que bien ici. Ici, c'est agréable, c'est pas l'histoire. Mais l'histoire, c'est qu'ici, je trouve pas mes valeurs. Les valeurs écologiques, les valeurs de non-pollution, les valeurs d'entraide. Il y en a un peu, comme toujours en Argentine, jamais personne ne te laissera tomber. Mais c'est pas exactement la même chose là-bas. Il y a beaucoup plus, il me semble, un esprit de communauté. Vous le savez, j'aime à dire que quand on va vers son destin, il y a plein de choses qui se passent et souvent, ça répond un peu à des choses qui sont... Et ici, pour moi, ça a été sous la forme d'une maison. Alors, je vous explique. J'ai visité à peu près 3 maisons. Une toute petite qui était trop petite pour moi, mais à côté d'une fille que je connais qui est la fille d'une fille que je connais d'ici. Bref, les contacts. J'ai été la voir et on a mangé ensemble et c'était super agréable. Et puis ensuite j'ai été visiter une maison qui était vraiment super. C'était une très jolie maison, tout écologique, tout en hauteur, loin de tout, dans un silence total. Sauf que cette maison, j'ai dit oui. Et en fait, au moment où j'ai dit oui, et donc c'était
On était du coup quasi à la fin du séjour. J'ai dit oui, c'est bon, je la prends, je suis OK. Bah en fait, elle m'a dit que non, qu'elle l'avait donnée à quelqu'un d'autre. Grosse déception. Et là, en ce moment, ça me fait travailler ma paix. En ce moment, c'est vraiment l'idée. Comment je fais pour rester dans ma paix alors que ça part pas dans le sens que je voulais. Et ça a été un super exercice. J'ai adoré faire cet exercice parce que ça m'a vraiment remis dans mon axe. Ok, c'est qu'il y a autre chose de mieux. C'est que si je fais confiance à la vie, il y a autre chose de mieux. Je reviens, je cherche des maisons et je commence à faire un peu une recherche obsessionnelle. Non pas guidée par mon cœur, mais guidée par l'ego. Donc je me dis, allez, va prendre une journée, va te poser et les choses vont revenir. Et hyper bien, je pars une journée, je vois une maison, j'écris un peu comme ça en disant bah voilà. La fille me répond en me disant bah oui, j'ai une maison et c'est à côté de telle personne, une jeune fille, etc. Elle me donne le nom, elle me donne ce qu'elle fait. Et je dis mais je la connais. C'est exactement la fille que j'ai été voir pour déjeuner avec elle et que je ne connaissais pas. Donc c'est un peu les signes du destin, vous voyez. Il y a des fois où la maison elle est un peu plus chère que ce que vous vouliez, c'est pas exactement ce que vous vouliez, et puis finalement c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Donc dernièrement, je travaille à ça, à faire exactement ce dont j'ai besoin. Je voulais vous montrer 2-3 choses. Donc j'ai peint dernièrement et je suis en train d'avancer. Vous vous rappelez, début de vidéo, je vous disais, et ça fait peut-être un mois que j'ai tourné, ou au moins 3 semaines, que j'ai tourné les premiers extraits de la vidéo pour qu'on puisse se suivre sur le long terme. Je n'ai pas toujours, tous les jours, des choses à vous raconter. Depuis le début de la vidéo, j'ai avancé et donc j'ai commencé des illustrations. Et il y a notamment une illustration que j'aimerais donner que j'aimerais mettre pour la contrepartie de ma levée de fonds. Donc je vous la montre, c'est la première, il y en aura d'autres. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire pour la deuxième illustration. Ce serait une peinture à l'acrylique. Je vous montre. Je suis hyper nulle en reveal, donc je vais vous la montrer comme ça. C'est une peinture à l'aquarelle. Elle est là. Et l'idée, c'était de représenter la vie. C'était de représenter l'origine de la vie. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément, cette peinture. Parce qu'elle est brute, parce qu'elle représente l'origine de la vie dans une main. Le lien entre l'humain et la nature, le lien entre l'humain et la beauté, et que de belles choses peuvent naître de notre... Elle est là, cette peinture, et c'est le début, du commencement de ce projet, même si on est au tout début. Voilà un peu où j'en suis donc. Pré-déménagement. Prochaine vidéo, je vous montrerai le déménagement, je vous montrerai la nouvelle maison, je vous montrerai la nouvelle vie, comment ça avance. Mais je suis contente. Je suis contente.